plutôt à son représentant. Pourquoi une certaine émotion? Parce qu'on est quand même très très proche, TV5 Monde et CFI, si proche que l'on partage même nos locaux. Voilà, la parole est à vous, cher Étienne Fiat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonjour à tous. CFI est une agence de développement qui travaille exclusivement sur le secteur des médias. Je voudrais partager avec vous ce matin quelques réflexions sur la façon dont la révolution numérique a profondément changé la donne pour nous, agence de développement, et pour nos partenaires africains. L'apport le plus évident est l'arrivée d'outils plus rapides, moins chers, plus faciles à utiliser, d'abord par les médias bien sûr, mais aussi par les citoyens lambda, par tout le monde. Le numérique, d'abord, permet de baisser fortement le ticket d'entrée pour devenir un acteur des médias. Et cette tendance est inéluctable parce que le public, c'est-à-dire les citoyens, y trouve des réponses à plusieurs de ses aspirations. La proximité, l'envie d'une information plus locale, l'inclusion, l'envie de participer, de peser sur les débats, le dialogue, l'envie de se rapprocher des gouvernants à travers l'interactivité, le désenclavement, l'envie d'accéder au monde et pour certains même de parler au monde. Nous sommes en France comme en Afrique face aux mêmes défis. Je vous rassure, la vitesse et l'amplitude des changements qui sont en cours sont aussi traumatisantes au nord qu'au sud. Et nous n'avons pas de solution miracle, pas plus pour les médias traditionnels qui chez nous aussi peinent à s'adapter que pour les nouveaux acteurs qui cherchent partout un modèle économique solide. Mais malgré les difficultés et les inerties, je voudrais aujourd'hui vous appeler, vous, nos amis africains qui nous rendez visite, à engager la modernisation de vos médias historiques. Au-delà des enjeux généraux que je viens de citer, il en va pour vous aussi de la possibilité d'organiser les paysages médiatiques de vos pays sans laisser le champ libre à tous les excès qui les accompagnent aujourd'hui. De remplir aussi les missions de service public qui restent autant de références dans des paysages devenus pluriels. Et enfin, et peut-être surtout, de répondre tout particulièrement aux attentes de la jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les médias anciens. Vous devez engager ces réformes car aujourd'hui, plus qu'hier, vos médias peuvent et doivent contribuer à renforcer la gouvernance nationale. Plus d'informations, plus de transparence, plus d'appropriation, plus de développement. Dans vos pays, je pense que soit les médias historiques feront partie du futur paysage, soit ils seront irrémédiablement marginalisés par les nouvelles initiatives issues de l'économie numérique. Beaucoup de ces nouveaux acteurs existent d'ailleurs déjà. Ils collectent, ils fabriquent, ils diffusent l'information sur le web et ils ont pris une place importante dans le débat public de vos pays. À CFI, nous travaillons avec certains de ces réseaux nés du numérique. Par exemple, au Burkina, le Ballet citoyen qui a joué un rôle important pendant la tentative de putsch de l'année dernière, ou une organisation comme le Présimètre au Sénégal. Nous identifions partout les influenceurs, les nouveaux leaders d'opinion, les journalistes citoyens qui émergent. En Côte d'Ivoire, une blogueuse comme Edith Brou, qui a aujourd'hui 72 000 abonnés sur Twitter et qui a une web TV, n'est-elle pas devenue un média à part entière par elle-même? En tout cas, elle, comme tant d'autres, contribue à interroger, à contester, à plaider, en somme à consolider l'état de droit préalable à toute politique de développement. Ce terrain des nouveaux médias numériques, nous le labourons, nous l'interrogeons en permanence et je voudrais vous signaler la parution dans une quinzaine de jours d'une étude sur ces questions qu'on a faite sur 7 pays africains qui s'intitule « Innovation citoyenne et société numérique, ce que l'Afrique prépare ». Je pense que vous y trouverez pas mal de réponses très concrètes à ce qui se passe en ce moment en Afrique. Gouvernance renforcée, implication des populations, appropriation. Les médias locaux sont des amplificateurs qui pèsent sur l'efficacité des programmes de développement que vous mettez en œuvre, notamment avec nos amis d'Expertise France ou de l'AFD qui ont parlé avant moi. CFI est à vos côtés pour imaginer, pour élaborer le volet média de ces projets, qui est important. Nos actions prennent d'ailleurs des formes très variées. Pour terminer, je ne citerai que celles que nous engageons actuellement en faveur de la transparence des données publiques, en accompagnant une cinquantaine d'acteurs médias du Sud dans la perspective du sommet mondial PGO 2016 que la ministre a évoqué dans son introduction et qui se tiendra à Paris en décembre, avec l'objectif d'apprendre aux médias, à la société civile et aux autorités politiques à travailler ensemble à cette cause qui concerne chacun d'entre nous. Merci.